PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Onip. Alors ce soir on gagne 4-0 en deuxième mi-temps, mais une première mi-temps assez soporifique. Oui, comme tu viens de le dire, Onip, ça a été une première mi-temps totalement soporifique parce que je pense que dans le jeu, on produit bien, on a beaucoup d'impact physique, on presse haut, mais le problème c'est que je pense que offensivement, des joueurs comme Mbappé, on a un petit peu trop fait techniquement. Di Maria, qui n'a pas perdu de ballon, qui a été très bon aussi. Même Mbappé a été très bon, mais on faisait toujours le geste de trop, ou quand on donnait la dernière passe, ça n'allait pas, on se faisait toujours prendre le ballon. On n'a pas pu conclure. Mais bon, malgré ça, j'étais confiant, je savais qu'on allait gagner, mais je pensais quand même pas qu'on allait gagner 4-0. Toi, tu pensais justement, comme la plupart qui ont participé à notre direct, à un petit score justement par rapport à cette première mi-temps assez difficile, assez non concluante par rapport à nos joueurs? Oui, je pensais honnêtement à un petit score, mais je voyais quand même une victoire du Paris Saint-Germain parce que Toulouse ne proposait pas grand-chose offensivement, à part à un moment donné, ils ont une occasion où Areola était totalement battu. Là, j'ai commencé à être inquiet pour nous, mais bon, je savais que Paris allait se reprendre et Paris a l'habitude de faire ce genre de match, mais je me suis dit qu'il fallait tout de même faire attention parce que des matchs avec des faux rythmes comme ça nous ont déjà coûté cher l'année dernière contre Guingamp en Coupe de la Ligue, donc il fallait pas répéter cette erreur. Pour toi, ce soir, quel a été l'événement justement sur le terrain? Bah, dans le bon sens du terme, le doublé de Choupo-Moting. Okay. Parce que c'est vrai que Choupo-Moting n'a pas tendance à beaucoup marquer de buts. Et en plus, surtout son dernier match au Parc des Princes, je crois que c'était contre Strasbourg où il a fait le plus grand raté de l'histoire du football. Donc je pense qu'il y avait tout de même une pression énorme de son côté, surtout pour un joueur qui joue pas beaucoup. Ensuite, le mauvais côté, c'est la blessure d'Mbappé et de Cavani qui est surréaliste. Ces deux blessures ont plongé le Parc des Princes dans le noir. Moi, j'arrive pas à comprendre Cavani comment il se blesse. Surtout, c'est pas la première fois qu'il a des claquages comme ça. Un claquage sur un penalty l'année dernière et un autre claquage comme ça sur un hors-jeu alors qu'il aurait pu s'arrêter. Ça me préoccupe. Et Mbappé aussi. Mbappé, ça me préoccupe. Au départ, je pensais qu'il s'était cogné contre les bandes, les panneaux publicitaires, mais en fait, il a eu un claquage. Et ça m'inquiète parce que là, ça va être la semaine de tous les dangers au Paris Saint-Germain avec le mercato qui se termine dans 12 jours. Donc, je suis sûr qu'à partir de demain, la presse va parler à fond, peut-être à tort et à travers, pour recruter un ou deux joueurs offensifs supplémentaires. Déjà, un attaquant de pointe parce que Choupo-Moting, même s'il a mis un doublé, je pense pas que ce soit assez potable pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'une bonne doublure comme Mandzukic, qui n'est pas très cher, qui est assez expérimenté, qui a déjà fait des finales de Ligue des Champions, qui a déjà gagné la Ligue des Champions 2 fois je crois, où il a fait 2 finales, non, il a fait 2 finales avec comment dire, avec peut-être Dybala en plus, parce que je pense que là il y a urgence, il faut recruter au moins 1 ou 2 renforts offensifs le temps que Neymar revienne. Neymar à mon avis va rester. D'accord, pour toi il va rester? Je pense qu'il va rester parce que personne peut mettre l'argent et Barcelone enchaîne les propositions mais ils ne sont pas convaincantes et en plus ils n'ont pas assez de sous pour recruter, donc pour ça je me fais pas de soucis. Neymar il va rester, je pense. Justement, je voudrais, vu que tu parles du mercato là en ce moment, je vais te parler parce qu'il y a Diallo aussi qui s'est blessé durant le match. Est-ce que justement tous ces blessés qui continuent à s'allonger, cette liste commence à s'allonger de plus en plus, est-ce que ça ne met pas en cause la préparation physique qu'il y a eu en pré-saison justement? Ah bah bien sûr que la préparation physique est remise en cause parce que 3 joueurs blessés dans un même match, déjà on voit déjà qu'il y a un problème. Donc par rapport à ça, bon, vu que Kimpembe est en phase de reprise, le faire reprendre ce serait peut-être un peu trop tôt. Après faut pas oublier qu'il n'y a pas que des recrues, on a aussi des joueurs en réserve qui sont bons et qui ont une certaine maturité comme Mbesso. Bon, je pense pas qu'il va être un titulaire, mais un bon remplaçant pour tenir la baraque le temps que Diallo récupère. Après faut oublier qu'à la base Diallo n'est pas un titulaire, c'est Thiago Silva qui est titulaire à la base, même s'il y a une concurrence qui s'installe entre les deux. Après en parlant de recrutement, je pense qu'il faudrait quand même un gardien. Parce qu'Areola en Ligue des Champions, moi j'y crois plus du tout, j'ai plus confiance. Ça fait 3 ans qu'on nous baratine que c'est un grand gardien alors que chaque grand match il fait bourde après bourde. Là contre Toulouse et les petits, on va pas être inquiet, mais là contre Rennes il n'a pas été bon. Est-ce que justement pour toi c'est le poste le plus important qu'on devrait changer au mercato? Où il n'y a pas plus urgent?
Non, je pense qu'on a besoin d'un gardien pour la Ligue des Champions, donc un Navas ou un Donnarumma et un arrière droit parce que Meunier, depuis son retour de la Coupe du Monde, ça ne va pas du tout. Mais là, il y a ces urgences que je viens de répéter, mais là maintenant l'urgence va commencer sur le plan offensif avec les blessures de Mbappé et Cavani. La semaine prochaine, on rencontre Metz. Est-ce que pour toi, face à ces nombreuses blessures, ça peut être un match de tous les dangers et peut-être surprise au niveau du résultat? De toute façon, je pense que dans le football, les surprises, ça peut arriver tout le temps. Donc, c'est un match à prendre au sérieux. Il faut faire ce qu'il faut faire et ensuite, on verra ce qui se passera à la fin du match. Avec les joueurs qu'il faut, on verra ce qui va se passer. Ça marche. Je te remercie. Merci. À bientôt.